c'est un jour, c'est le petit Marc comme ça, il arrive, il va voir son papa, il lui dit papa, c'est quoi qu'il y a entre les jambes de maman? Il dit bah ça, mon chéri, ça c'est la porte du paradis, mon cœur. Il dit ah, et papa, c'est quoi toi entre tes jambes? Eh ben ça, c'est la clé qui ouvre les portes du paradis. Il fait ben papa, tu ferais bien de changer de serrure parce que le voisin il a la clé. Voilà, merci. Je vais y aller. Il faut faire mieux. Perso, je la trouve pas mieux que le mec qui... Que laquelle, que le panini ou les deux. Tu vas retenter, tu veux retenter tout de suite ou tu veux retenter dans un instant? Ça là, on va laisser un peu de temps. Hein. Ouais. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. C'est qui a la meilleure blague? Alors vas-y. Az et après Moscato. J'ai une vanne avec un génie qui peut concurrencer Vas-y. une autre vanne de génie. C'est un arabe qui... Mais ça suffit. Laissez-les tranquilles. Donc c'est un arabe qui arrive au quartier. Il a acheté la dernière Maserati de fou à la mode et tout. Il croise son pote est en Renault 5. Son pote est en Renault 5, descend de la voiture, il dit t'as acheté une Maserati et tout. Il dit je t'échange ma Renault 5 contre ta Maserati et en plus je te rajoute cette lampe. L'autre il regarde, il dit mais non, tu vas pas m'arnaquer comme ça, je m'en fous de ta lampe. Moi j'ai une Maserati, je vais me donner ta Renault 5. Il lui dit non mais regarde, attends. Il frotte sur la lampe comme ça. Il y a un génie qui sort et il dit au génie fais-nous du thé. Le génie, il sort une théière, comme ça, il leur fait 2 verres de thé, il boit, il est choqué et tout. Il dit, OK, tiens, je te donne ma Maserati, donne-moi ta Renault 5 et la lampe. Il lui donne la Renault 5 et la lampe, il arrive devant chez lui, il est content, il klaxonne. Sa femme, elle sort, elle voit son mari avec une Renault 5, elle comprend pas. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, elle est où la voiture et tout. Il lui dit, mais non, monte, t'inquiète, monte. Sa femme, elle monte dans la voiture et tout. Il frotte la lampe, le génie sort. Il dit au génie, donne un gros sac de bijoux à ma femme. Le génie, il regarde, il dit, ah non, désolé, moi, je sais faire que du thé. Il passe devant. Mo Michel, vas-y. Il y a deux Tunisiens. Il y a un Tunisien, il est à Paris. Ouais. Et il envoie des lettres tout le temps à son cousin. Il lui fait viens à Paris. Wallah, à Paris, tu peux pas savoir les femmes. On nique. Viens à Paris, tu peux pas savoir la vie qu'on a, c'est une merveille. Viens à Paris. Puis l'autre, à la fin, il en a marre, il prend son costume, il prend son couffin, il met les dates, les noix, il prend ses tongs, hop, il monte à Paris. Et il arrive, et son cousin, il a fait Boulevard Saint-Michel, il y a plein de filles. Boulevard Saint-Michel. Il arrive Boulevard Saint-Michel, je veux niquer. Il crie dans la rue, je veux niquer. Et il n'y a personne. Son cousin, il le trouve pas, il n'y a personne. Il va voir un type, il fait, je comprends pas. Il m'a dit, on nique ici à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien, il n'y a pas de filles, il n'y a rien. Moi, je veux niquer. Je suis venu pour niquer, qu'est-ce que ça veut dire? Et le type, il fait, écoutez, monsieur, là, vous savez, c'est Noël. Alors, tout le monde est à la neige. Donc, si vous voulez, comme vous dites, copuler, il faut aller à la montagne, à Megève. Ah, je nique à Megève. Oui. À Megève, vous avez une chance peut-être. C'est pas sûr, mais vous avez une petite chance. Allez, en avant, oui, le train, il monte dans le train. Je vais niquer à Megève. Il arrive à Megève, il est dans les rues de Megève, il marche, il fait, je veux niquer. Et au bout d'1 heure, 2 heures, la nuit tombe, il commence à avoir froid, il fait, bon, je veux niquer, mais j'ai froid. Alors il rentre dans les hôtels, le premier hôtel, bonjour, voilà, je veux niquer, mais d'abord, voilà, une petite chambre. Il fait, ah, monsieur, c'est complet. Allez là-bas au Mont d'Arbois, c'est le plus grand hôtel de Megève, peut-être vous avez... Il arrive au Mont d'Arbois, grand hôtel, et ça. Il fait bonjour, voilà. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu froid. Même si je nique pas, c'est pas très grave. Mais j'ai froid, je veux dormir. Le type, il fait, écoutez, je suis désolé, cher ami, mais nous n'avons pas de chambre, nous sommes complets. À ce moment-là, passe Madame la Comtesse de Ribambelle, qui fait au concierge, mais Fernand, que se passe-t-il? Il dit, écoutez, ce jeune homme-là est très, très embêté. Oui, je suis très embêté. Voilà, j'ai froid. Même un placard. Je reste comme ça, je dors dans le placard. Avec le balai. Je nique le balai, c'est tout. Fait, écoutez, nous n'avons pas de chance, je ne sais pas quoi. Elle fait, écoutez, et c'est purement humanitaire, hein, vraiment, qu'il n'y ait pas de doute, montez-le dans ma suite. Ah, d'accord, la suite. Il arrive dans la suite avec la femme. Et
Elle fait, mais vous allez lui mettre un petit lit de camp, ça va être très bien. Il fait, ouais, d'accord, lit de camp, d'accord. Et il se met sur le lit de camp, elle lui donne une couverture, ça comme. Et lui, il prend la couverture. Voilà, elle est petite, la couverture. Ouais. Ça fait froid, j'ai pas l'habitude, c'est la neige, je déteste ça. Elle dit, écoutez, c'est purement humanitaire, venez dans mon lit. Hein, et vraiment, ne pensez pas à la mauvaise chose. Hein. Vraiment, moi, je pense pas. J'ai pas le cerveau. Voilà, il est fatigué, il veut rien. Je veux dormir. Voilà, c'est tout. Je dors dans mon coin. Voilà. Elle lui fait. Écoutez, d'ailleurs, nous allons faire une chose très simple. Nous allons mettre les skis entre nous. Et comme ça, il ne pourra rien se passer. Bien sûr, les skis, l'armoire, voilà ce que tu veux. Je m'en fous, voilà. Du moment où moi je dors, même je sais même plus ce que c'est niqué. Et ils se mettent au lit. Et à ce moment-là, dans sa tête, ça grouille quand même. Il fait, putain, la comtesse de Ribambelle. Je suis juste à côté, dans le monde d'Arbois. Voilà, je suis venu pour niquer. Et je nique pas. Elle est là, à côté, juste à côté. Je m'en fous. Je glisse une patte. Je glisse une patte sous les skis. Ah, elle dit rien, en avant. Je glisse la jambe. Hop, elle dit rien. Je glisse la deuxième patte. La deuxième jambe, elle dit rien. Je monte sur elle. Ah, et en avant. Je dis rien, je suis incognito. Et je commence à niquer, je nique. Et la comtesse de Ribambelle, elle fait « Ah, c'est exquis. Au bout d'un moment, il fait « Toi, c'est exquis, c'est mon seul. » C'est exquis. Ah, franchement, les mecs, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Michel, tu nous as tués. C'est exquis. Toi, c'est exquis. C'est exquis, voilà. J'en peux plus. Ça y est. Alors, pour l'instant, je pense que c'est Michel. Voilà. Si, mais Et ça m'étonnerait que quelqu'un le détrône. alors, Bafi, est-ce que toi, t'es un autre registre? Peut-être que tu peux Oh, c'est une femme qui achète une armoire Ikea, elle la monte, elle met 4 heures, compliqué, tu vois, on croit que c'est simple. Elle met 4 heures, elle monte l'armoire et tout. Quand tout est fini, il y a le bus qui passe devant chez elle, puis c'est une route en pavé, ça tremble un peu, et toute l'armoire s'écroule. Elle fait, oh non, c'est pas possible. Elle recommence tout, ce coup-ci, elle met que 3 heures, et tu vois, tout est bien fait pour elle et tout. Elle a terminé, le bus passe, ça tremble sur les pavés, l'armoire s'écroule. Là, elle appelle Ikea, elle fait, écoutez, je suis avocate, j'ai bien fait le truc et tout. Maintenant, si vous ne m'envoyez pas quelqu'un dans l'heure qui suit, je vous traîne en justice. Et votre marque, vous allez voir la pub que je vais lui faire. Il flippe tellement chez Ikea, ils envoient un mec, il fait oui, je connais le modèle, qu'est-ce qui s'est passé? 2 fois, il s'est écroulé, ok, je m'en occupe. Le mec, il monte l'armoire, lui, il met 1 heure, c'est son boulot. Il monte l'armoire, il y a un bus qui passe, l'armoire s'écroule. C'est bizarre quand même, parce que moi, je connais mon métier, il n'y a pas de raison. Je le refais, il le refait en 3 quarts d'heure, il bat son record, il monte l'armoire, le bus passe, l'armoire s'écroule. Il dit alors peut-être, ça viendrait peut-être de l'intérieur. Alors si je me mettais à l'intérieur, parce qu'il y a des vis intérieur-extérieur, si je me mettais à l'intérieur, je verrais peut-être qu'il y a un défaut de fabrication des vis, ça me permettrait de localiser le problème. Je me mets à l'intérieur, fermer le truc, on va attendre que un bus, on va bien voir. Le mec se met dans l'armoire, et là, il y a le mari de la femme qui rentre. Il fait, chérie, t'as acheté une armoire, c'est génial, tiens, je vais les traîner, je vais mettre mon blouson. Il ouvre l'armoire et là, il voit un mec accroupi dans l'armoire. Il regarde le mec fait, bonjour, vous n'allez pas me croire, mais j'attends le bus. Elle est jolie, moi j'aime bien. Familial. Familial, bravo mon chéri. Carole. Alors moi, c'est un homme qui marche dans la rue et qui va croiser, là, il aperçoit une sublime femme avec une silhouette absolument magnifique. Et au moment il la regarde un peu, hein, il a des visages de la tête aux pieds, il la regarde un peu lourdement. Et au moment où ils vont se croiser, elle le toise, parce qu'elle a bien vu son manège. Et elle lui dit, « Monsieur, vous n'aurez pas mon cœur. » Et il lui répond, « Mais je ne visais pas si haut, madame. »
C'est pas mal. Carole Rousseau, on se rend compte, c'est l'élégance. Vous avez vu ou pas? On a, ça y est, on a l'élégance, on a Chantal là-dessous, on a, voilà, toujours c'est des blagues sur l'Algérie. Voilà, on a Riyad qui peut nous faire imitation, on a Le Taulier, on a Vincent, il est sobre, voilà, exactement. Vous, c'est les devinettes et Bafi, c'est le sale. Hein, on va pas se mentir. Hein, je pense que c'est quand même dans cette. Vous voulez une salle? Je pense Est-ce que moi c'est. je peux faire que mes devinettes mais avec l'accent québécois? D'accord, bah tu le feras, mais dans une autre émission, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On en fera d'autres. Non, mais dans l'élégance, dans les histoires élégantes comme ça, il y en a une que j'aime bien, qui est une histoire vraie. Ouais. C'est Winston Churchill et Oscar Wilde qui se détestaient. Et Oscar Wilde envoie à Winston Churchill un mot en disant « Je vous invite à la première de ma nouvelle pièce. Je vous envoie 2 places. Venez avec un ami si vous en reste un. » Et Winston Churchill, il lui envoie la réponse. Il lui dit « Moi, je viendrai à la 2e représentation s'il y en a une. » Elle est bonne. Ah, c'est génial. Elle est belle. Ah ouais, c'est un restaurant mafieux dans la petite Italie à New York. Ouais. Et donc, c'est Gino qui tient le restaurant et Tony travaille pour lui. Et donc, Gino, et il lui dit Tony, viens là, mon fils, viens là. Va dans les toilettes et tu te branles, s'il te plaît. Tony. Ah, c'est familial, ça? Oui. Ah non, mais moi, je fais. Non, mais d'accord, allez-y, d'accord, je d'accord. peux. D'accord, on prend. Je fais baffette. Non, mais j'aime bien, on prend. Non, c'est très sympathique. Oui, bah, je vois, bah oui, c'est important. Oui. Non, mais ça va. Tout le monde fait ça, ouais. Non, Alors- mais il lui dit, Tony, s'il te plaît, va te branler aux toilettes. Et Oui. il te dit, mais patron, non. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Va te branler aux toilettes. Tony l'exécute, évidemment, il va aux toilettes, il revient au bout de 5 minutes, 5-6 minutes, il revient. Et il est un peu gêné, comme ça, et Gino, il dit, alors, c'est fait, Tony? OK. Il le laisse tranquille, 10 minutes. Tony, retourne aux toilettes, rebranle-toi. Il dit, mais non, je viens d'y aller il y a 10 minutes. Non. Vas-y, c'est moi le patron, ici, c'est moi. Il s'énerve et tout, donc l'autre, il est là, Tony, il va. Et au bout de 2 minutes, il sort, il dit, je peux plus, là, je peux plus. Il dit, OK, maintenant tu prends les clés de la voiture et tu ramènes ma femme. Elle est bonne, franchement, elle est bonne. J'aime bien. Bravo. C'est quand même Michel Boujna qui a gagné la première battle. Et tu connais celle-là, quand même. Bravo, c'est Michel.